Salut les amis. Aujourd'hui je vais vous montrer un drame américain de 2012, intitulé « Flight ». Le film commence avec Whip Whitaker, qui se réveille avant le décollage d'un nouveau vol, après une soirée de drogue, d'alcool et de relations avec l'une de ses hôtesses de l'air, Katerina Marquet. Alors que Whip essaie de se remettre de sa gueule de bois, il reçoit un appel de son ex-femme Dina, qui veut discuter de l'inscription de leur fils dans une école privée, mais Whip n'est ni d'humeur ni en état de discuter de cela pour le moment. Il dit qu'il en discutera à son retour à Atlanta. Alors que Katerina se dirige rapidement vers l'aéroport, Whip est incapable de se reprendre, jusqu'à ce qu'il sniffe une ligne. Cela le réveille et ils se rend à l'aéroport, où il pleut abondamment. Après une rapide inspection de l'avion, Whip monte à bord en parlant avec une hôtesse de l'air nommée Margaret, puis il rencontre son copilote Ken Evans. Ken semble avoir une certaine appréhension de Whip, cependant, Whip lui dit qu'il est apte à voler. L'avion décolle sous la pluie, et Whip le pousse de plus en plus haut et de plus en plus vite, pour tenter de trouver une brèche dans les nuages. Alors qu'il regarde le bulletin météo, Whip demande à Ken de signaler au contrôle de vol qu'il dévie de leur trajectoire pour éviter le mauvais temps. Whip réussit finalement à trouver une brèche dans la tempête, l'avion se stabilise et Whip est applaudi par les passagers. Après un certain temps, Whip s'adresse aux passagers et s'excuse pour le trajet difficile, tout en versant des mini-bouteilles de vodka dans une bouteille de jus d'orange. Il fait ensuite une sieste pendant que Ken prend le contrôle de l'avion. Au sol, dans une petite ville de Géorgie, une prostituée nommée Nicole quitte un hôtel après une nuit avec un client. Elle appelle ensuite son contact dans le milieu de la drogue et se présente chez le type. Là, elle achète une petite quantité de Black Pearl. Le type lui dit de ne pas trop en prendre, car elle n'a pas été coupée correctement. En rentrant chez elle, elle trouve le gérant de l'immeuble dans son appartement, qui lui réclame le loyer impayé. Elle le met à la porte et lui claque la porte au nez. Elle prend une dose de la drogue qu'elle a achetée et s'évanouit. De son côté, Whip dort encore profondément pendant que Ken surveille le vol. Ken dit alors à Margaret qu'il va devoir le réveiller en vue de l'atterrissage. C'est alors qu'une secousse soudaine frappe l'avion, qui se met soudainement à piquer de manière incontrôlée. Le mécanisme de direction ne répond plus, et le système hydraulique qui contrôle l'avion ne répond plus non plus. Whip essaie de rester calme et tente différentes manœuvres d'urgence pour reprendre le contrôle de l'avion. Il demande à Margaret de le rejoindre avec Ken dans le cockpit. Après que toutes ses tentatives pour reprendre le contrôle de l'avion aient échoué, il tente une manœuvre folle. Il fait tourner l'avion, de sorte qu'il vole à l'envers, et espère que cela leur permettra de gagner du temps pour trouver un lieu d'atterrissage sûr. Une hôtesse de l'air du nom de Camilla se lève de son siège pour aider quelques passagers, mais elle est assommée lorsque l'avion s'emballe violemment. Elle est projetée sur le plafond de la cabine lorsque l'avion pivote. Un jeune garçon tombe ensuite de son siège lorsque l'avion se retourne à nouveau. Katerina se détache, soulève le garçon pour le remettre dans son siège et l'attache. Whip renverse à nouveau l'avion, le remettant à niveau, avant de le faire tourner pour qu'il s'écrase sur le ventre, dans un champ près d'une petite église. L'aile de l'avion entre en collision avec la tour de l'église, la cisaillant. La tête de Whip heurte alors violemment la direction, et il est assommé. Whip se réveille juste assez pour se voir traîner hors de l'avion par les habitants de la paroisse, il voit aussi que Ken est affalé sur son siège, il est conscient et saigne beaucoup de la tête. Margaret saigne aussi et crie. Le corps de Katerina gît près de Margaret, sa tête est sous une plaque d'acier, et on peut supposer qu'elle est morte. Whip se réveille dans un hôpital, et trouve son ami Charlie qui l'attend dans sa chambre. Il lui dit que sa manœuvre a sauvé beaucoup de vies, mais qu'il y a eu 6 morts, dont Camilla, Katerina et 4 autres passagers. Après quelque temps, Arling May vient rendre visite à Whip, il apporte des cigarettes, des vêtements et quelques autres objets de la maison de Whip. Il lui dit aussi que son héroïsme pendant le crash a attiré les médias devant sa maison et l'hôpital. Plus tard, Whip se rend dans une cage d'escalier pour fumer, où il rencontre une droguée, Nicole, et un patient atteint d'un cancer, Mark. Le patient réalise rapidement qui est Whip, et la conversation prend un tour sur la question de savoir si les catastrophes peuvent être évitées ou non. Selon Mark, il n'y a aucun moyen d'empêcher les choses de se produire, il dit qu'il était destiné à avoir un cancer, tout comme les 3 d'entre eux étaient destinés à se rencontrer dans la cage d'escalier. Après le départ de Mark, Whip dit à Nicole qu'il aimerait la voir après leur sortie de l'hôpital, elle lui donne son adresse. Whip est libéré après quelques jours, et Arling le fait sortir en douce par la porte de derrière pour éviter la presse devant l'hôpital. En raison de la présence de la presse devant sa maison, Whip se rend dans la ferme de son père à la campagne. En faisant le tour de la maison, Whip trouve de nombreuses bouteilles d'alcool, mais il les vide toutes.
Whip refuse de répondre à tout appel, mais il est surpris lorsque Charlie lui laisse un message, lui demandant de le rencontrer après une visite médicale dans quelques jours. Whip accède à sa demande et s'assoit avec Charlie et Hugh Lang, un avocat de Chicago envoyé par le syndicat des pilotes. Hugh explique que sur le lieu du crash, une prise de sang a été faite à Whip, indiquant qu'il avait des niveaux élevés d'alcool et de drogue dans son système. Il indique que Whip a des problèmes, car il peut être accusé d'homicide involontaire, faire de la prison et perdre sa licence de pilote. Plus tard, Whip se rend à l'adresse que Nicole lui a donnée, et quand il y arrive, il voit qu'elle est mise à la porte de son appartement par le propriétaire. Whip l'aide à payer son loyer et lui propose de rester avec lui car elle n'a nulle part où aller. Whip continue d'éviter la presse, mais se rend compte que sa réputation pourrait être entachée par les autres personnes qui l'ont côtoyé. Il rencontre Margaret aux funérailles de Katerina. Margaret dit qu'elle savait que Whip était ivre lorsqu'elle l'a rencontré ce matin-là. Whip ne le prend pas bien, et lui dit que s'il n'avait pas été là, elle aurait pu mourir elle aussi. Après cela, Whip se rend à l'hôpital pour voir Ken. Ken lui dit qu'il n'a pas encore parlé au National Transportation Safety Board, NTSB, qui enquête sur l'accident, de leurs soupçons concernant l'état de Whip à ce moment-là. Ken sait que Whip avait la gueule de bois dans le cockpit, et qu'il était peut-être ivre lorsque l'accident s'est produit. Il est possible que Ken ne remarchera plus jamais, mais lui et sa famille croient toujours que sa survie est un miracle. Ken et sa femme sont strictement religieux. Ils demandent à Whip de prier avec eux, ce qu'il fait mais à contre-ségur. De son côté, Nicole essaie de changer de vie. Elle trouve un emploi et assiste à des réunions d'alcooliques anonymes. Elle demande à Whip de la rejoindre, mais il est incapable de supporter une grande partie de la réunion. Nicole le trouve en train de travailler sur un avion Cessna dans le garage de son père. Il lui dit qu'ils peuvent s'envoler et repartir à zéro, mais Nicole refuse ses avances. Whip ne le prend pas bien, et lui crie dessus alors qu'elle part. Nicole finit par quitter Whip, et son problème avec l'alcool devient de plus en plus incontrôlable. La presse trouve enfin la ferme et Whip se rend dans le quartier où vivent son ex-femme et son fils. Les deux demandent à Whip de partir, mais il ne le fait pas, ce qui les incite à appeler la police. Charlie et Hugh en ont assez du comportement de Whip, affirmant que cela n'augure rien de bon pour leur prochaine affaire avec le NTSB. Son avocat a réussi à gérer le test sanguin et le problème d'alcool, mais ils ont encore besoin que Whip présente sa version des faits à Ellen Block, la femme qui enquête pour le NTSB. Ils savent que Block est une enquêtrice impartiale. Whip finit par reprendre ses esprits et décide de se racheter une conduite. Dans la scène suivante, il est escorté dans une chambre d'hôtel. Un agent de sécurité est posté à la porte. Toutes les traces d'alcool ont été nettoyées dans le mini-frigo de la chambre. Whip tente de se détendre, mais il est incapable de s'endormir, ou même d'examiner les documents que Hugh a préparés pour lui. Plus tard, il entend un bruit provenant de la chambre voisine. Il se rend dans la pièce et constate que la porte n'a pas été verrouillée. Dans la chambre, il trouve un mini-frigo rempli d'alcool. Whip essaie de se retenir, mais finit par s'emparer d'une bouteille de vodka. Le lendemain, Charlie et Hugh font irruption dans la chambre quand Whip ne répond pas à la porte. Ils le trouvent évanoui sur le sol de la salle de bain, avec une coupure à la tête, et des mini-bouteilles vides jonchant la pièce. L'audience est dans quelques minutes, alors ils trouvent un plan audacieux. Ils appellent Arling, qui lui donne la cocaïne dont il a besoin pour se remettre sur pied. Ils arrivent à temps à l'audience. Au cours de l'audience, il est déterminé que la cause de l'accident était un vérin endommagé dans la queue de l'avion, qui n'avait pas été réparé quelques années auparavant. Le vérin a forcé le stabilisateur de queue en position basse, ce qui a causé l'accident. Cette révélation disculpe Whip, mais Ellen évoque la découverte de 2 mini-bouteilles de vodka vides, dans une des poubelles près de la cabine du pilote. L'avocat de Whip s'est déjà occupé des tests sanguins de Whip et de son problème de drogue. Maintenant, il ne reste qu'un seul autre membre qui aurait pu potentiellement boire ces bouteilles de vodka. En raison de ses antécédents en matière de drogue et de problèmes d'alcool, Katerina est l'autre suspect. Ellen demande si Whip est au courant de l'histoire de Katerina. Whip dit qu'il ne sait pas grand-chose sur elle. Lorsqu'on lui demande s'il pense que Katerina est celle qui a bu de la vodka, Whip hésite, avant d'avouer que c'est lui qui a bu ces bouteilles. Charlie et Hugh tentent de calmer les propos de Whip, mais celui-ci avoue ses problèmes d'alcool, disant qu'il est ivre en ce moment, et qu'il a aussi pris de la cocaïne. Après l'audition, nous voyons Whip raconter son histoire à un groupe de prisonniers, expliquant sa confession, et comment l'audition du NTSB a été son point de rupture. Il ne pouvait plus mentir, il en avait fini avec le mensonge.
13 mois plus tard, Whip regarde des photos de Nicole, de sa famille et de ses amis sur le mur de sa cellule, ainsi que des cartes de vœux le félicitant pour son premier anniversaire de sobriété. Il s'efforce de reconstruire sa relation avec son fils, qui lui rend visite pour lui parler d'une dissertation qu'il prépare pour son entrée à l'université. Il s'agit de « la personne la plus fascinante que je n'ai jamais rencontrée ». Son fils commence par demander « Qui es-tu ?» alors qu'un avion passe au-dessus de lui. Whip répond « C'est une bonne question ». La fin. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.